Mardi 15 octobre 2013, bonjour, bonsoir à tous. Pulsation chez vous, merci de votre attention. L'essentiel de l'actualité de la journée, à la une de l'actualité justement, l'initiative de Religion pour la paix. Le président Michel Martelly s'est entretenu lundi avec des représentants du corps législatif, dont les présidents des deux chambres, une rencontre dans le but de favoriser une issue à la crise politique qui secoue le pays. Un groupe de citoyens et d'organisations de la société civile expriment leurs préoccupations face aux dangers qui menacent le pays au cas où le président Michel Martelly déciderait de dissoudre le Parlement en janvier 2014. Un tel acte ouvrirait la voie à l'instabilité politique, à des troubles sociaux et mettrait en péril les acquis démocratiques. Ce groupe rappelle que les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans qui prendra fin au deuxième lundi de janvier 2015. Arrestation ce mardi de Philippe Victor Châtelain, propriétaire de Châtelain Cargo Service. L'homme d'affaires est inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 3 containers à la douane de Port-au-Prince, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René. Le chef du parquet a annoncé également l'arrestation pour escroquerie et association de malfaiteurs de Jean-Élie Calixte et Jean Wester Fébé. Ces individus qui se font passer pour des propriétaires d'une agence de voyage ont soutiré en une année plus de 500 000 $ américains à leurs victimes en leur promettant un visa américain et des emplois aux États-Unis. Les résultats de l'audit de la Cour des comptes n'ont révélé aucune irrégularité dans la gestion du Conatel relative aux transactions dans le cadre du programme de scolarisation gratuite obligatoire PSUGO, les taxes sur les appels téléphoniques. Se félicite le directeur général du Conseil national des télécommunications. Les accusations de corruption ne tiennent pas la route, a affirmé Jean-Marie Guillaume. La journée mondiale de l'alimentation sera célébrée ce mercredi 16 octobre en Haïti sous le thème Nap Kore Kilti Banan, na Pays pour nous combattre grand goût. La cérémonie officielle se déroulera à l'Arcaïenne. Dans l'international, au moins 100 personnes tuées, des dizaines d'autres blessés dans un tremblement de terre de magnitude 7,1 qui a frappé ce mardi la région touristique de Cebu au centre des Philippines. En sport, le Brésil a battu la Zambie 2-0 ce mardi à Pékin, match amical de préparation à la Coupe du Monde 2014. Des buts signés Oscar et Dédé. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, le président Michel Martelly s'est entretenu lundi avec des représentants du corps législatif, dont les présidents des deux branches du Parlement. Plusieurs dossiers ont été abordés, notamment les questions relatives à la loi électorale, au budget 2013-2014, organisé à l'initiative de la plateforme Religion pour la paix. Cette rencontre dans le cadre de la reprise des discussions entre l'exécutif et le législatif en vue de favoriser une issue à la crise. Le sénateur Justin Privé rapporte que cette rencontre a permis aux deux parties de s'entendre sur les bases de la poursuite des discussions. C'est entre autres le respect des prescrits constitutionnels et le principe de la séparation des pouvoirs. Les protagonistes se sont entendus pour continuer le dialogue dans 3 jours. Pas de point que nous discuter, pas de dialogue qui commençait, nous avons davantage fixé cadre pour poursuivre la discussion. Accord de principe, nous croyons que base fondamentale de tout dialogue entre les deux pouvoirs, il faut avoir un engagement clair et non équivoque de la prééminence de la Constitution sur toutes les autres lois. Ça a son point que nous discutons et qu'on accord sous lit. Deuxième point, nous croyons que les deux pouvoirs aussi doivent s'engager pour respecter les prescrits de la Constitution, particulièrement ce qui concernait le principe de la séparation des pouvoirs. Le président a adhéré à tout point ça. Alors, on dit les deux délégations adhéré à point ça. Troisièmement, quatrième point nous avons discuté, nous croyons que pour le dialogue là continuer, il faut que les déclarations que nous allons faire, c'est des déclarations qui sont vraies, que nous discutons et nous convenons pour eux. Et cinquième point, pour le dialogue qui a commencé, il faut que chaque partie identifie les irritants ou
prioritaires de désaccord qui gagnent avec eux, entre eux, et c'est point ça qui pourra le déposer sous table. Et pour cette question, nous entendons que dans un délai de 72 heures, chacune des parties pourra transmettre 2 points prioritaires pour le dialogue là. C'est à religion pour la paix. Ces 2 points ne sont pas définitifs. Au fur et à mesure que nous avons discuté, nous avons dialogué, d'autres points peuvent être ajoutés pour permettre le dénouement de la crise. Il y aura une délégation de 10 membres sortis du Parlement et nous entendons une délégation composée de 3 sénateurs, 2 députés et de 5 conseillers, consultants ou experts capables d'accompagner dans toute phase de négociation. Et du côté de l'exécutif, c'est pareil. Vous connaissez que ça y a un pile d'éléments là-dedans, loi électorale, budget, Cour supérieure des comptes, exécutif là, chef l'État notamment qui était présent, lui compter aborder des questions, ça rejoint une solution sur eux. Tous ces thèmes ont été évoqués. Mais nous pas de faire débat sur eux, nous poser comme des irritants qui polluaient les relations qui doivent exister entre l'exécutif et le législatif et nous croyons que c'est des points pour tourner sur table. Pour l'instant, ce n'est pas point de désaccord, ce n'est pas irritant qui est important, ce qui est important c'est pour nous entendre sous cadre de négociation. Cadre là, il n'y a pas qu'à l'autre bagaille que le respect des prescrits de la Constitution. Pour l'instant, ça qui est plus important pour nous, nous pourrons dialoguer pour qui ça? C'est parce que nous avons une crise. Si nous dialoguons parce que nous avons une crise, ça n'attend. Nous attendons une solution à la crise. Pour qui ça faut que ça solutionner? C'est pour empêcher le pays à retomber dans une nouvelle catastrophe politique. Pour qui ça peut être une catastrophe politique? Parce qu'une telle catastrophe n'est pas bon pour le pays. Le pays aujourd'hui a besoin de stabilité, il a besoin de la paix, il a besoin le bon fonctionnement des institutions. Des citoyens et des organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme face aux dangers qui menacent le pays au cas où le président Michel Martelly déciderait de dissoudre le Parlement en janvier 2014. Une telle décision ouvrirait la voie à l'instabilité politique, à des troubles sociaux et mettrait en péril les acquis démocratiques. Selon le directeur de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, rappelle que les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans qui prendra fin au 2e lundi de janvier 2015. Les citoyens et organisations signataires de cette déclaration relative à la nécessité absolue de préserver les acquis démocratiques et constitutionnels plaident pour un consensus entre les principaux acteurs pour éviter au pays une nouvelle crise politique et institutionnelle aux conséquences incalculables. Imaginez-vous que 2e lundi de janvier 2014, Jean-Paul l'a dit, président a dit constater la caducité du 2e tiers du Sénat. Ça veut dire que le Sénat pourra le réduire à 10 membres. Avec 10 membres, il n'est pas capable de fonctionner. Il n'y a pas même un quorum pour le fonctionner. Or, nous connaissons que toute loi, que ce soit budget, que ce soit quelle que soit loi, il faut que le voter par les 2 chambres, par la Chambre des députés et le Sénat. Si le Sénat n'a pas existé encore, ça veut dire qu'aucune loi pas capable de prendre, même budget pays qui jusqu'à présent pas encore voté, pas capable de voter. À ce moment-là, le président pourra le tenter pour gouverner par décret, pour le prendre n'importe qui décret qui dans l'idée, n'est-ce pas, ou qui correspond à des intérêts de X, Y ou Z, sans que pas gagner un consensus national. Moi, je crois que le peuple haïtien bataille depuis avant 86 et depuis 86, n'est-ce pas, pour être capable de commencer à instaurer une démocratie. Il pas voulu faire bac ça pour le tourner dans un pouvoir qui absolu, côté que pas gain équilibre entre les pouvoirs, côté que le pouvoir de décider, le pouvoir de légiférer, li m'acconnait avec le pouvoir d'exécuter. Donc c'est ça que nous craignons tout. Il ne faut pas le cacher que à la faveur de ça, il est capable de dire, bon, pas un parlement qui a fonctionné, à ce moment-là, nous pourrons faire une assemblée constituante, nous pourrons changer la constitution, et tous les acquis de la constitution de 87 et de 87 amendés, nous sommes capables de perdre du lit. Donc, nous ne pouvons pas faire un procès d'intention, mais il faut que nous vigilons en tant que société. Parce que ces rôles, ces responsabilités, toute institution, l'Église, la presse, société civile, les avocats, les chercheurs, l'université, ces rôles en tant qu'élite dans la société, pour être capable de dire, comme des sentinelles,
attention, gon danger k'ap vini là, il faut que nous évitions. Autre point de l'actualité, arrestation ce mardi de Philippe Victor Châtelain, propriétaire de la compagnie Châtelain Cargo Service dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 3 containers à la douane de Port-au-Prince. Il a été auditionné au cabinet d'instruction, fait savoir le chef du parquet de Port-au-Prince. Selon Francisco René, les containers ont été dédouanés de manière frauduleuse puis retournés à la douane de Port-au-Prince après avoir été dépouillés de leur contenu, dont il dit ignorer la nature. Dans le cadre et implication des gens qui dans le système douanier, dans la chaîne douanière, eh bien, est responsable cargo ça qui a envoyé conteneur sous nom et monsieur alors institution Châtelain Cargo, c'est à travers nom ça que a envoyé 3 conteneurs et que l'institution a changé. Et conteneur ça fait au dédouaner sur l'autre institution qui nous réserve le droit pour nous et pas citer non. Eh bien et non seulement conteneur dédouané que l'État va rentrer 1 centime, mais conteneur tout yo ne pas jamais connaître pendant pas la voilà qui s'acte dans conteneur. Et conteneur te pour aller dans zone la plaine et drôle de coïncidence conteneur c'est sur route frère que yo allé dans yo l'entreposer. Et rivé sur route frère nous pas jeune conteneur et conteneur t'a dépouillé d'après toute information sur route frère et pendant dépouillé sur route frère même conteneur ça t'a retourné à vide non et douane de Port-au-Prince. Donc ça c'est des informations que la justice pensait qui pertinentes que des gens qui t'a dû expliquer. Eh bien c'est dans le cas de ça, il y a des gens que juge d'instruction, suite à le réquisitoire d'informer du commissaire du gouvernement qui t'a demandé pour juge d'instruction amplifier et dossier ça par rapport avec de nouvelles informations que le juge d'instruction a joindre, et bien il un réquisitoire supplétif par le juge d'instruction pour demander pour l'ouvrir enquête li information sur une série de l'autre monde qui t'a impliqué. Juge d'instruction pendant la interrogé, moun sa revient joindre de nouvelles informations et jodi a de monsieur et Châtelain et monsieur Châtelain Philippe Victor qui censé arrêter qui inculpé dans responsable dans le cadre de dossier et juge d'instruction a mené et enquête sur question ça. Donc c'est information ça que nous voulons bailler parce qu'on connaît l'instruction est secrète, il y a information que nous pas capable toute information à travers instruction juge d'instruction. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René, a lancé également l'arrestation pour escroquerie et association de malfaiteurs de Jean-Élie Calixte et Jean Wissner Fébé. Ils sont actuellement écroués au commissariat de Carrefour, communément appelé Oméga. Selon le chef du parquet de Port-au-Prince, ces individus se font passer pour des propriétaires d'une agence de voyage, ont soutiré plus de 500 000 $ américains à des citoyens auxquels ils ont promis un visa américain et des emplois aux États-Unis. Leur combine a duré plus d'1 an et demi. Ils ont été appréhendés en possession de 118 passeports, mais ils ont plus de 3800 personnes inscrites sur une liste, a fait savoir le chef du parquet de Port-au-Prince, Francisco René. Dans le cadre travail des collaborations, des partnerships qui gagnent entre le parquet et la mairie de Carrefour et la police de l'Oméga et la justice de paix de la juridiction de Carrefour que nous lançons pour nous chercher tout bandit, tout nèg qui fait association de malfaiteurs dans la zone, eh bien nous avons découvert suite à des plaintes bien entendu qui étaient déposées contre certains de Jean-Élie Calixte et Fébé Jean Wissner. Monsieur Sayo a gagné une association ou bien composé une agence de voyage qui est les agence Belle Soulouk et qui c'est Belle Soulouk agence de voyage. Monsieur Sayo a inscrit moun pour capable bailler au visa et visa yo dit y a bailler son visa qui porte nom HDA. HDA, c'est H, 2 comme non 1, 2, d'accord, et puis A.
Eh bien, visa ça, et c'est une information où tu as dit que c'est un visa qui t'a baillé pour permettre que mon yo al travail aux États-Unis dans jardin. Yo t'a inscrit déjà, moun yo inscrit déjà, t'as 3800 personnes. Et yo t'a gagné dans main plus de 500 passeports à raison de $500 américains. 118. Non, 500 passeports au tagé. Mais nous-mêmes nous rencontrer dans Mayo, ça veut dire que ça nous joint dans Mayo, c'est à 118 passeports nous joignent dans Mayo. D'après comme vous avez dit nous gagnons plus de $500,000 américains dans Mayo. Le moment de côté $500,000 américains ça, yo dit que c'est des copes que vous voyez on certains de groupes moun qui aux États-Unis, c'est moun ça qui a réglé question pour yo. Et il y a plus de 18 mois depuis qu'il a fait programme ça. Donc pour un grand monde depuis 18 mois qui jamais voyagé. Et moun ça vient porter plainte et c'était Tigouave qui était et bien au quitté Tigouave vient cacher Kafou. Donc d'abord ça on a dit ma chanson est Tigouave était. La direction du Conseil national de télécommunications dit accueillir avec la plus grande satisfaction le rapport d'audit réalisé par la Cour des comptes sur l'utilisation des fonds du programme de scolarisation gratuite et obligatoire PSUGO et la gestion des taxes sur les appels téléphoniques. La commission de vérification n'a révélé aucune irrégularité dans la gestion du Conatel. Se félicite le directeur général. Les accusations de corruption portées contre notre équipe ne tiennent pas à la route, a indiqué Jean-Marie Guillaume, pour qui cette page est définitivement tournée. Il y a 2 audits qui fait au niveau de Conatel. Et 24 heures après accusation de corruption sur les airs, sur les ondes, nous avons déjà fait aux conférences de presse pour montrer que l'accusation n'est pas fondée. Et ça nous fait tout, 48 heures après, nous avons déjà envoyé une lettre pour le Cour supérieur des comptes. Parce que c'est le Cour supérieur des comptes qui est capable de dire tribunal suprême, l'audit qui fait au niveau d'appareil l'État. C'est lui-même qui est là pour veiller sur la bonne gestion financière institution étatique. Nous avons déjà envoyé une lettre pour eux en moins de 40, en à peu près 48 heures pour eux venir qu'on appelle pour eux faire audit. Et nous demandons pour faire 2 audits. Une sous programme SUGO et une sur compte Conatel en général sous gestion financière Conatel. Pratiquement, Cour supérieur des comptes tranché sur le dossier de corruption. Et nous-mêmes, au niveau de Conatel, nous fermons le dossier ça. Maintenant, nous fermons le dossier corruption parce que Cour suprême et qui Cour supérieur des comptes et sorti rapport d'audit côté que il n'y a pas joindre en aucune transaction, il n'y a pas joindre en rien qui fait de manière anormale au sein du Conatel. C'est ce mercredi 16 octobre 2013 que sera célébrée la journée mondiale de l'alimentation autour du thème des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. En Haïti, l'accent sera mis sur la nécessité d'augmenter la culture bananière et c'est d'ailleurs la ville de l'Orcaille qui a été choisie comme ville hôte de la célébration officielle autour du thème Napkoré, Kiltibanen, PIA, pour nous combattre grand goût, informe le ministre de l'Agriculture Thomas Jacques. L'agronome Jacques fait remarquer que ces dernières années, la culture de la banane a considérablement diminué, passant de 600 000 tonnes à environ 450 000, alors que la consommation locale avoisine les 500 000 tonnes de bananes chaque année. Mercredi 16, c'est la journée mondiale de l'alimentation et Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture consacré journée ça sous thème ça qui c'est des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Donc dans le thème ça, il y a 3 mots qui sont importants. Premier, c'est les systèmes alimentaires durables. Il faut que le monde qui arrive mette en place des systèmes de production, des systèmes d'agrotransformation
qui permettent que, eh bien, système ça continuer à alimenter le monde, mais en même temps, permettre que moun yo vive en bonne santé, permettre que moun yo vive bien, et permettre que nous transmettre à la génération future un environnement qui a dégradé. Et c'est dans ce sens ça que le ministère de l'Agriculture associé avec FAO pour que jour mercredi 16 là à la Caille nous passer une journée ensemble pour nous capables de célébrer journée ça. Cependant, l'État haïtien nous chita nous réfléchir nous dit que faut nous prendre thème ça nous ramener au niveau local et comme nous connaissons que à travers le monde il y a près de 950 millions de monde qui vivent dans Grand Goût et nous même en Haïti et une quantité de monde qui vivent dans Grand Goût nous pensons que nous devons prendre journée ça pour que nous consacrer là un thème un sous-thème au niveau local pour permettre que nous combattre Grand Goût pour permettre que nous combattre la misère. Eh bien nous mettons un sous-thème qui c'est on continue à produire banane on planter plus banane pour permettre que nous combattre Grand Goût. Nous sommes autour de 600 000 tonnes de production, mais je dis à nous baisser, nous là où nous situons autour de 450 000 tonnes. Et consommation nous en banane, il y a à peu près 500 000 tonnes. Ça montre que nous avons un déficit de 50 000 tonnes que nous obligés à le prendre sur l'autre marché. Donc, premier bagage qui motive le ministère là, c'est un produit pour permettre que nous combler vite ça au niveau du marché, au niveau de local. Une autrice dans ce journal, Jean-Michel Doudier, l'interprète de la chanson à succès L'Empaoué Soleil est décédé lundi d'une crise cardiaque à Miami. L'artiste avait 56 ans. Le tube L'Empaoué Soleil réalisé pour la radio catholique Radio Soleil était considéré comme une des forces motrices ou catalyseurs contribuant à la mobilisation populaire contre le régime dictatorial de Jean-Claude Duvalier. L'artiste avait par la suite émigré aux États-Unis et s'est installé en Floride où il a poursuivi une carrière de chanteur. L'Empaoué Soleil là, moi pas qu'à lever, pas qu'à camper, pas qu'à marcher, pas qu'à courir, qu'aime pas content, moi pas sa vie. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. À l'initiative de Religion pour l'appel, le président de la République, Michel Martelly, s'est entretenu lundi avec des représentants du corps législatif, dont les présidents des deux branches du Parlement. Une rencontre dans le but de favoriser une issue à la crise politique qui secoue le pays. Un groupe de citoyens et d'organisations de la société civile expriment leurs préoccupations face aux dangers qui menacent le pays au cas où le président Michel Martelly déciderait de dissoudre le Parlement en janvier 2014. Un tel acte ouvrirait la voie à l'instabilité politique, à des troubles sociaux et mettrait en péril les acquis démocratiques. Ce groupe rappelle que les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans qui prendra fin au deuxième lundi 2 janvier 2015. Arrestation ce mardi de Philippe Victor Châtelain, propriétaire de Châtelain Cargo Service. L'homme d'affaires est inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition de 3 containers à la douane de Port-au-Prince, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Francisco Roné. Le chef du parquet a annoncé également l'arrestation pour escroquerie et association de malfaiteurs de Jean-Élie Calixte et Jean-Wister Fébé. Ces individus qui se font passer pour des propriétaires d'une agence de voyage ont soutiré en une année plus de $500 000 américains à leurs victimes en leur promettant des emplois, un visa américain, des emplois aux États-Unis. Les résultats de l'audit de la Cour supérieure des comptes n'ont révélé aucune irrégularité dans la gestion du Conatel relative aux transactions dans le cadre du programme de scolarisation gratuite obligatoire et les taxes sur les appels téléphoniques. Se félicite le directeur général du Conseil national des télécommunications. Les accusations de corruption ne tiennent pas la route, a affirmé Jean-Marie Guillaume. La journée mondiale de l'alimentation sera célébrée ce mercredi 16 octobre en Haïti sous le thème « Napkoré Kilti Banan dans le pays pour nous combattre Grand Goût ». La cérémonie officielle se déroulera à l'Arcaïe. Dans l'état national, au moins 100 personnes tuées et des dizaines d'autres blessées dans un tremblement de terre de magnitude 7.1 qui a frappé ce mardi la région touristique de Cebu au centre des Philippines.
Le Brésil a battu la Zambie 2-0 ce mardi à Pékin en match amical de préparation à la Coupe du Monde 2014. Des buts signés Oscar et Déby. Merci de votre attention. Merci de rester sur Télé Pluriel.